Ouragan, plus jamais ça. Ouragan, plus jamais ça. Bonjour. Ce matin, je parle d'une catégorie de personnes. Les ingénieurs du mal. Oui, ingénieurs du mal. Alors, lorsque tu te réveilles le matin, ou bien tu as dormi, dans ton sommeil, tu penses, tu réfléchis, tu concoctes, tu manigances des choses horribles à faire aux autres. Qu'est-ce que toi-même tu crois? Tu crois que tu vas arriver où avec ça? Je dis bien, ils sont, je ne parle pas de ceux qui ne connaissent pas la crainte de Dieu. Ceux qui se disent qu'ils connaissent la crainte de Dieu, c'est à eux que je m'adresse. Ceux qui sont dans les ministères, votre révélation c'est aujourd'hui. Tu dis que tu es chrétien ou chrétienne, mais tu réfléchis toujours à la chute de ton frère, à la perte de ton frère, à la ruine de ton frère, à l'égarement de ton frère, à la honte de ton frère. Oui, toi, je m'adresse à toi. Ou alors même calme, c'est toi que je m'adresse. Dis donc, est-ce que cette chrétienne qui se comporte déjà haut, lorsqu'elle arrive dans son lieu de service, elle n'arrive pas à saluer les gens normalement. Alors que c'est elle qui doit inculquer, c'est elle qui doit influencer, c'est elle qui doit être la joie, le sourire. Mais sa bouche est toujours attachée comme le kwakolo. C'est un poisson qu'on trouve à la Sanaga maritime. D'aucuns même, pendant qu'elles sont en train d'être dans l'équipe, elles murmurent contre les autres. Elles colportent les langages négatifs contre les autres. Dis donc, toi aussi, quand tu réfléchis, toi chrétienne, à couper le salaire de ta ménagère, alors qu'elle n'a rien fait. Toi chrétien ou chrétien, qui passe tout le temps à savoir ou à vouloir nuire ton collaborateur ou ta collaboratrice, alors que tu es chrétien ou chrétien ou chrétienne ou chrétien. Est-ce que c'est normal? Plus jamais ça. Plus jamais ça. Parfois, ces chrétiens qui se disent chrétiens, dans leur cœur, il faut que toi, comme on appelle rien, tu dois échouer. Alors que toi, qui ne vas même pas à l'église, tu as un cœur plus que ceux-là même, ou ceux-là même, qui se disent qu'elles ont changé de statut. Oui, de statut de vie. J'ai donné ma vie au Seigneur. Quand tu as donné ta vie au Seigneur, est-ce que tu t'es rassuré si le Seigneur a accepté de prendre ta vie? Est-ce que tu t'es rassuré que le Seigneur a agréé? Oui, que tu as donné ta demande. Mais vous êtes nombreux là qui sont perdus. Vous êtes les ingénieurs du mal. Pensez mal aux autres. Vouloir que les autres tombent. Je dis, toi le pasteur. Toi le pasteur là. Toi qui dis que tu pries, tu donnes les bénédictions aux autres. Lorsque tu, dans l'église, tu dis qu'il y a des bénédictions de 10 000, de 15 000, de 20 000, n'est-ce pas tu es resté, tu as réfléchi, n'est-ce pas tu t'es assis, tu es un ingénieur, très ingénieur du mal. Parce que tu réfléchis du mal pour les autres. Si quelqu'un n'a pas 10 000, il fait comment? 5 000, il fait comment? 2 000, il fait comment? Il rentre frustré, il rentre ébahi, il rentre éyomé, il rentre en train de pleurer. Pendant que tu, dans ton ingénierie, dans ta cervelle, dans ta structure morale, tu as concocté, tu as planifié, tu as établi que ce dimanche, je dois avoir au moins 2,5 millions. Donc, les catégories de prières, ingénieur du mal, ingénieur du mal, oui, tu es dedans. Tu es le premier collimateur, tu es le premier à organiser des structures d'ingénierie du mal dans ton assemblée. Quand les assemblées sont beaucoup, je dis pasteur, si tu te sens concerné, ça te regarde. D'ailleurs, tu dis que tu vas maudire qui? Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. À ta il y a chez vous, pasteur. Il y a les pasteurs avec petit P, il y a les pasteurs avec P minuscule, pasteur avec P tordi, pasteur avec, tu es quel genre de pasteur?
D'où tu fais l'ingénierie du mal pour escroquer les fidèles, pour escroquer les gens. Il faut arrêter ça. Ouragan, plus jamais ça. Dragon, plus jamais ça. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ces chrétiens, oui, soit chrétiens pasteurs, qui sont dans l'ingénierie du mal, à vouloir piller les chrétiens, à vouloir soutirer les chrétiens, à vouloir les humilier, les chrétiens. Lorsque toi, le pasteur, tu oses dire qu'une femme doit laisser son époux, avec qui ils ont fait 20 ans de mariage, tu es qui? Tu es un ingénieur du mal. Tu as concordé pour que ce couple-là se divise. Lorsque tu arrives à dire qu'un couple se sépare, ou encore une femme doit te donner tous ses biens, sa maison, les clés même de ses voitures, oublier ses enfants, tu es quoi? Un ingénieur du mal. Ouragan, plus jamais ça. Pasteur, il va changer. Changer. Je te dis de changer. Il y a d'autres ingénieries qui viennent de se créer. Il y a les pasteurs maintenant. S'il n'est pas milliardaire, il n'a rien fait au Cameroun ou dans le monde entier. D'autres catégories d'ingénierie. Si le pasteur là n'est pas milliardaire, donc on laisse la chaudonnerie, la maçonnerie, la médecine, la plomberie. Ce sont mis maintenant sur le travail des pasteurs. Va à Google. Tu vas apprendre la Bible pendant 2 semaines. Ou encore, lorsque tu as la chair, tape seulement Google, verset biblique, on va te donner l'explication. Et ceux qui veulent entendre vont entendre. Cette catégorie de pasteurs ingénierie ou ingénieurs du mal, vous êtes dans cette catégorie. Vous voulez être des milliardaires avant le temps, avant de mourir. Mais lorsque vous allez mourir, ces milliards, vous les laissez avec qui? Laissez. Plus jamais ça, pasteur. Plus jamais ça. Plus jamais ça dans l'ouragan. Plus jamais ça. L'ouragan va vous emporter. Faites attention, pasteur. L'ouragan va vous emporter.